Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment référencer un article WordPress. La première chose à faire, c'est d'aller dans Extensions, cliquer sur Ajouter, et on va aller chercher ici Yoast SEO. Alors Yoast SEO, c'est un plugin gratuit qui nous permet de mieux référencer notre site. On clique sur Installer, et ensuite on clique sur Activer. Alors j'avais coupé la vidéo parce que ça a pris quelques secondes pour s'installer. Donc là, l'extension est activée, on retourne sur notre tableau de bord et on va passer donc à la suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre article, je clique sur Article, ici je vais sur l'article en question et on va pouvoir donc voir de nouvelles choses sur notre article. Tu vois que si on descend ici, on a édition des métadonnées, donc on a certaines choses par rapport à ça, on a ici requête cible, on a ici analyse de la lisibilité et analyse SEO. Alors là, tu vois qu'on est déjà dans le vert sur analyse de la lisibilité, donc ça c'est parfait, mais on verra quand même si on peut améliorer certaines choses. Donc là, pour l'instant, on va s'occuper du référencement finalement de l'article, on va s'occuper de la requête cible. Alors la première chose à faire, c'est de choisir notre requête cible. Là, je propose qu'on mette logo professionnel. Voilà. Donc tu vois qu'on est en orange. Alors c'est pas si mal, on n'est pas dans le rouge, mais on n'est pas encore dans le vert. Donc tu vois qu'ici, on a dans notre titre le mot-clé logo professionnel. Donc ça, c'est ce que tu dois chercher à chaque fois. Quand tu veux par exemple qu'une personne tape logo professionnel sur Google et qu'elle tombe, voilà, soit en première page, soit en deuxième page sur ton résultat finalement, sur ton article à toi, eh bien tu dois taper ce mot-clé là. Alors forcément, là pour logo professionnel, il y a peut-être des chances que quelqu'un tombe sur cet article-là. Par contre, évidemment, si tu tapes quelque chose de beaucoup trop concurrentiel, là, il y a moins de chances. Tu vois, donc il faut essayer quand même d'être sur un mot-clé un peu niché, où tu vas avoir des chances de ressortir en première place de Google. Donc là, on va descendre et on va aller voir les analyses de Yoast SEO. On clique ici sur Analyse SEO, et tu vois qu'il y a des petits points rouges, ça veut dire que c'est des points à améliorer. Donc ça, il va falloir les améliorer. Tu vois que lien externe, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien vers d'autres sites. Par exemple, on pourrait mettre un lien vers Wikipédia. Par exemple, si on a une source à citer, on peut citer Wikipédia si on a la source qui vient de Wikipédia. Maillage interne, ça va être des liens vers d'autres articles de notre blog. Donc là, pour l'instant, ça va être difficile puisqu'on a un seul blog. Ensuite, requête dans l'introduction, ça veut dire qu'il va falloir mettre notre mot-clé dans le premier paragraphe de notre article. Donc là, ça va être un peu délicat aussi, on va voir comment on peut le faire. Ensuite, longueur de la métadescription. Alors ça... Cette vidéo est un extrait de ma formation Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.